Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit haul Grimini et puis pour vous présenter quelques petites choses. Alors, j'ai reçu cette commande il y a un petit moment, au mois de juillet, mais comme je savais que Grimini allait fermer quelques semaines et surtout déménager, je ne voulais pas que ça pose souci. Donc j'ai attendu un petit peu que tout soit bien remis en place avant de vous la faire. Alors, j'ai pris différentes choses dans différentes rubriques et je vais vous montrer tout ça. Alors, tout d'abord, j'ai repris, je vous avais présenté dernièrement ces deux albums qui ont été faits avec une seule et même structure et je voulais en vous présentant ces deux albums, excusez-moi, j'ai eu plusieurs commentaires en me demandant comment j'effectuais les lassages sur les côtés, hein, c'est l'album le double lassage. Donc, et puis voir si j'avais fait un petit tuto pour ces albums. Donc, ne pouvant pas répondre vraiment en disant je fais comme ça, c'est vrai que j'ai du mal avec les explications et avec des simples photos. J'ai décidé, comme j'ai un album en plus à refaire en cadeau, j'ai décidé de refaire cette structure en ce style-là, en mode shabby. Donc, j'ai recommandé une structure. La structure se présente comme ceci. Et je vous ferai donc un petit tuto pour vous expliquer comment je fais le lassage. Et puis pourquoi pas, je verrai pour vous faire éventuellement un tuto pour les pages intérieures. Ça sera un tuto qui sera comme le premier, là, le shabby, relativement simple. Voilà, donc j'ai pris l'album double lassage et j'ai pris avec la tranche de 5,5 qui correspond non pas à celui-ci c'était une tranche de 3,5 pardon, mais à l'album que j'avais fait en steampunk qui est la tranche de 5,5, sachant que je rallonge souvent mes trucs, enfin bon, ça vous verrez, je vous expliquerai comment je fais au moment du tuto. Voilà, donc j'ai repris un album double lassage. Donc pour celles qui m'avaient posé la question, au moins c'est fait, vous aurez votre tuto. J'ai refait une deuxième fois, que dis-je, une personnalisation. Alors c'est vrai que je vous avais parlé beaucoup à l'époque sur l'ancien site, c'était Make Your Kit. C'était sous l'appellation de Make Your Kit. Maintenant, c'est sur la rubrique personnalisation. Hein. Je vous l'avais dit la dernière fois aussi que Grimini avait refondu un petit peu la présentation du site. Donc maintenant, vous allez quand vous voulez quelque chose de personnalisé, vous cliquez dans l'accueil, vous avez une touche personnalisation et là, vous avez tout. Alors, quelque chose, bon évidemment, j'ai encore Burton, hein, oui, parce que je fais de la garde alternée avec ce chat. Et il est là, et il est comme d'habitude. Donc il y a un petit moment, j'avais une commande particulière. Alors je vous montre ce que j'avais fait avec. Voilà, on m'avait demandé un tableau, un canevas, et avec une écriture, un titre, un petit ange nommé, alors là, le nommé il est là, Maïlé. Alors, je ne vous montre pas, la maman refusait que je montre le visage du petit. Voilà, donc c'était un canevas que j'avais fait et je m'étais fait faire un titre, comme ça, dans la gamme personnalisation. N'oubliez pas de demander à Warren qu'il vous fasse, que ce soit pour des titres, que ce soit pour faire des tampons, que ce soit pour n'importe quoi, un tampon, structure, des découpes, etc., etc. Il pourra répondre à vos demandes. Alors, suite à ça, et puis sur une demande particulière aussi, je me suis fait refaire des découpes, alors pour un autre projet. D'ailleurs, ça sera avec la structure, le double lassage que je viens de vous présenter. Voilà, je me suis fait faire une petite découpe, notre petit ange Marianne. Oui, avec la même écriture que sur le canevas que je vous ai montré, parce que je l'avais trouvé absolument magnifique. Le M, il est d'une finesse et d'une beauté pas croyable. Voilà, donc ça sera sur la couverture de l'album Double Lassage. Ça sera la couverture de mon album. Donc évidemment, j'ai demandé à Warren que
c'est écrit, voilà, attendez que je vous montre. Que cette écriture-là, au niveau de la largeur, je n'avais pas donné de taille particulière, j'ai juste demandé à ce que, voilà, que ça rentre évidemment sur mon album. D'ailleurs, je vais le laisser là-dedans. Ce projet ne sera pas seul, puisque la personne m'a demandé à faire... en fait, la personne, c'est celle à qui j'avais offert la boîte que j'avais fait avec les papiers Stamperia New England, vous savez, avec les oiseaux bleus, et que j'avais mis dans une petite boîte que j'avais décorée, que je vous ai présentée dernièrement. Et la personne m'avait dit, quand je lui ai offerte, elle m'a dit, je vais récupérer la boîte pour mettre une robe de baptême que je veux garder absolument en souvenir, puisque la boîte que j'ai actuellement part en lambeaux, donc je vais récupérer la boîte. Donc je lui ai dit, non, 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 je vais te faire une autre boîte pour cette robe, et puis peut-être pour autre chose. Donc... voilà, chose promise, chose due. Avec la boîte, je lui ferai l'album. Et voilà, entre-temps, j'ai créé cette boîte. Attendez, je vais essayer de dézoomer. Voilà. Donc, j'ai cherché à la maison, quand je suis rentrée, j'ai cherché à la maison ce que je pouvais avoir. Et j'ai trouvé une petite valise en bois. C'est marque Artemio, si je me souviens bien, que j'avais depuis un moment, et puis que comme de nombreuses choses que j'ai, qui attend un projet futur. Donc je me suis dit que cette boîte irait parfaitement pour ce projet. Donc elle était de couleur bois à l'origine, bien sûr. Donc je l'ai décorée, je vais vous expliquer comment j'ai décoré. Et puis je m'étais recommandé le mot Marianne en plus grand. Voilà. Hein, pour mettre sur la même écriture et tout que pour l'album. Donc dans cette boîte, elle pourra mettre la robe ou plusieurs robes. Et puis, comme je l'ai habillée avec du papier de soie, et j'ai créé une petite pochette avec de la dentelle pour mettre éventuellement d'autres petits souvenirs. Voilà, donc je l'ai décoré avec du papier de riz, une feuille de papier de riz de Stamperia. Autour, j'ai fait des pochoirs avec de la pâte de structure, différents pochoirs. Après, j'ai tout teinté avec des encres et des peintures. Sur les côtés aussi, j'ai repris les pochoirs. Décoré de la même façon. Et puis là, j'ai fait un bouquet avec des découpes bois que j'avais, ça vient soit de Action, soit de AliExpress, un petit peu des découpes bois. J'ai pas pris des découpes Grimini. Voilà, dentelle et puis petite peluche, enfin voilà, avec petit bouquet de fleurs. Vraiment des trucs, je trouve ça shabby, vintage, je trouve ça... Finalement, cette boîte, je l'aime beaucoup. Voilà, ça qui accompagnera mon album. Alors, sinon, revenons à notre petit haul. J'ai fait les soldes Grimini, hein, puisqu'il y avait des soldes. Avant le déménagement, il y avait un petit peu des liquidations. Donc, j'ai pris ça, un petit pompon hein, qui est de Prima, qui est normalement prévu pour les planeurs. Donc, c'est vrai, ça fait kitsch, mais j'ai trouvé ça super sympa, puisque je suis allée à Saint-Pétersbourg au mois de juin. Tiens, voilà Burton. Bonjour, tu dis bonjour à tout le monde, Burton ? Non, tu peux dire bonjour en montrant autre chose que tes fesses, s'il te plaît. Donc à Saint-Pétersbourg, c'est très kitsch, hein, très or. Ou éventuellement, je suis allée à Disney avec... Ah non, on descend là-dessus. Avec les princesses au mois de juillet. Donc, pourquoi pas faire un album, comme je vais faire un album princesse. Je ne sais pas encore à quoi il va servir, mais de toute façon, il servira. Je me suis repris 2 paquets de fleurs Prima, parce que les fleurs Prima, bah, on n'en manque pas, hein. On n'en manque jamais. Je me suis pris ça aussi, des dots, hein, aussi que je trouve très très joli. Hein. C'était une collection Amber Moon qui était d'automne, mais c'est un petit peu mes couleurs un petit peu préférées. Dans les nouvelles collections, les collections été
2019. J'ai recommandé différentes découpes parce que je suis fan des découpes. Alors, c'est vrai que je suis d'été chez Grémini Création, hein, comme vous le savez. J'adore les produits. De toute façon, je ne pourrais pas travailler avec des produits que j'aime pas. Je suis vraiment fan de Grémini. Donc, en plus, évidemment, en plus de mes albums, il m'arrive de faire des commandes sur des produits que je n'ai pas eu dans mon colis d'été, mais que je trouve superbes. Donc, je recommande des petites choses. Donc je me suis recommandé des découpes, hein, ça j'adore, hein, l'encre marine avec les mots, alors évasion, moment, maritime, les cadres comme ça, souvenirs et photos, ça j'aime bien aussi, c'est super. Le bonheur est ici, parce que bon, voilà. Ça, celle-là, je la trouve très très bien pour faire un titre ou autre. Vacances, souvenirs, parce que bon, ça, enfin, c'est des projets pour des projets futurs, des coquillages. Voilà, c'est pour les projets futurs, hein, ça trouvera de la place sur des canvas, sur des pages, des albums. Ça, franchement, c'est pas... Des photos de mer et de bord de mer, c'est franchement pas de choses qui me manquent. Hein. Donc voilà, ça c'est pour des découpes hein, que vous trouverez dans les nouveautés été 2019. Donc voilà, voilà. J'ai recommandé, alors ça c'est dans la... Si je me souviens bien, album Solana, la série, le catalogue, enfin oui, l'album Solana de l'année dernière. Ce sont pour moi des découpes un petit peu passe-partout. Hein, croire, rêver ensemble, rêver, tout est parfait, merveilleux moment, un instant de bonheur, la magie commence, ensemble tout simplement, un instant de bonheur encore, retour en enfance. Il y en avait un autre que je crois avoir déjà utilisé, c'est... Oh, je sais plus. En fait, voilà, c'est vraiment des découpes un petit peu bateau qui vont aller parfaitement. Alors, retour en enfance, je l'ai pris pour Disney et la magie commence aussi. Voilà, c'est vraiment des choses qu'on peut faire, qui peut s'allier sur tout un tas de thèmes. C'est ça que j'étais en train de chercher. Donc ça, je les ai eus en grande partie. Que la magie commence, c'est Noël. Retour en enfance, c'est aussi la collection de Noël. Il y a un petit peu de tout, hein, un petit peu de tout un tas excusez-moi, je perds mes mots. Voilà, en cherchant, en farfouillant un petit peu sur les différents catalogues ou les différentes collections. Voilà, c'est ça que j'étais en train de chercher, le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Les différentes collections, vous pouvez trouver des mots un petit peu passe-partout. J'ai repris aussi de 2018 la collection Enfants pour aller toujours avec l'album que je vous ai présenté, hein, que j'ai fait personnaliser le titre, l'album Double Lassage, puisque ça sera un album sur une petite fille. Mon ange, petite merveille, petit trésor, mon cœur, l'étoile de ma vie, bel amour, câlin, tu illumines ma vie, tendresse, sourire. Enfin, voilà, c'est collection bébé de l'année dernière et qui iront parfaitement dans mon album que je vous présenterai bien sûr. Qu'est-ce que j'ai commandé d'autre? Alors, je me suis commandé des papiers. Alors, ah oui, une grande nouveauté aussi que j'ai pas essayé. Franchement, je suis satisfaite de cet achat-là parce que à voir sur le site, je trouve qu'on ne le voyait pas aussi complet que ça. Il y a une nouvelle collection qui est sortie, c'est le Il n'y a plus qu'à décorer. Ceux qui suivent bien Grémini ont dû voir la nouveauté. Nadège vous l'avait présenté. Et je me suis commandé un peu par curiosité et puis parce que je trouvais ça super original. Alors, le Il n'y a plus qu'à décorer peut s'adresser à tout niveau de scrap et notamment aux débutantes. Je sais qu'il y a beaucoup de débutantes qui me regardent, qui me suivent et qui parfois essayent mes albums, mes tutos, sont mes tutos.
Celui-ci vraiment s'adresse à vous, c'est celles qui n'ont pas forcément beaucoup de matériel non plus pour scraper. C'est vrai que moi j'ai énormément de matériel, donc des fois c'est pas toujours facile à me suivre entre guillemets. Mais là c'est un kit vraiment qui est fait pour avoir très peu de matériel. Donc ça peut s'adresser aux débutantes qui effectivement n'ont pas grand chose à rajouter, bien sûr, hein, ciseaux, cutter, encre, enfin colle, etc. Hein, un matériel de base quand même. Et, ou alors à d'autres scrapeuses un petit peu plus confirmées qui vont un petit peu compliquer l'affaire, on va dire. Alors cet album, déjà il y a des découpes, hein, c'est sur un thème, comment dire, été, hein. Voilà, shooting photo, c'est ça que je regardais, que je cherchais aussi les mots. Alors il y a des mots qui sont repris d'anciennes collections, mais il y en a d'autres. Hein. Tout oublié, lézardé, rien que nous, arrêt sur image. Voilà, c'est cette découpe, j'adore cette découpe. Elle va vraiment sur tellement de choses. Paradis, merveilleux, précieux instant, photo inaudite, fabuleux, destination. Voilà, évasion. Enfin voilà, vous avez tout un tas de découpes qui, là encore, alors effectivement, comment dire, les papiers font très exotiques, mais font vacances aussi. Hein, donc voilà, les découpes peuvent aller sur d'autres albums si vous ne les utilisez pas toutes. Donc vous avez une structure. Je vous avoue que je ne l'ai même pas regardé en détail. Hein. J'ai regardé vraiment. Vous avez une structure qui est comme ça et qui est découpée qui est livrée pour faire une shaker box. Alors n'oubliez pas d'aller sur le Facebook de Grimini, sur le blog, etc. Nadège l'a bien présenté. Donc vous avez de quoi faire une shaker box hein, à vos vacances. Vous avez même les petits sequins pour remplir votre shaker. Ou pour mettre en déco ailleurs. Donc vous avez cette structure. Vous avez des pages intercalaires découpées. Donc ça, je trouve ça excellent aussi, puisque tout le monde n'a pas forcément une machine de découpe ou des dies ou des grands de découpe comme ça. Donc souvenir, là vous avez des petits cadres pour mettre des décos ou des tampons ou autres. Vous avez un intercalaire feuille de palmier. Vous avez une découpe, alors bon il faut juste enlever hein, les petites, hein, c'est comme les découpes en bois, hein. C'est découpé, c'est juste que ça n'a pas été enlevé, voilà. Une découpe feuille, une feuille blanche, et pareil en rose. Là, bonheur. Et en blanc, une découpe juste l'essentiel. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça excellent. Vous pouvez vous en servir comme page, comme intercalaire et tout dans l'album, bien sûr découpé aux tailles de la structure, hein, évidemment. Vous avez un petit paquet avec des fleurs, des plumes. D'après ce que je vois, ça a l'air d'être en tissu. Toc, toc, toc. Voilà, oui, c'est une plume en... Oh, regardez comme elle est jolie. Je la voyais dans ce sens-là, mais voilà. Magnifique. Oh, et celle-là, regardez aussi. Donc, très très belle. Des fleurs, des petites fleurs, des plus grandes fleurs. Très jolies aussi, les fleurs. J'aime beaucoup. Cette fleur, elle est assortie. Franchement bien. Voilà, j'adore. Voilà. Très 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 jolies fleurs. De quoi agrémenter. Alors évidemment, hein, tout est assorti au niveau couleur. Hop. Vous avez une pochette aussi avec des découpes papier avec les mêmes couleurs que l'intercalaire. Que les intercalaires. J'ai poussé ça pour qu'on voit mieux. Alors tout ça, c'est dans le... Je rappelle, c'est il n'y a plus qu'à décorer. Hein, ça s'appelle le kit. Voilà. Alors, des feuilles de palme, de palmier, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, hein, des plumes en blanc, en rose et en vert, comme sur les intercalaires. Donc là encore, très assorti. C'est
très très beau. Hein. Ah, puis là, vous avez quoi vous faire plaisir en termes de quantité, hein, entre les découpes bois, les fleurs, les découpes papier, les intercalaires, le papier décor qu'il y a dedans aussi. Franchement, vous avez de quoi faire un... Je sens que je vais me faire plaisir. Hein. Je sens que je vais me faire plaisir. Et il y a encore un papier. Alors là, vous avez un petit calque avec des écritures dessus. Et vous avez encore un sachet. Là, il est vraiment extrêmement complet, moi, je trouve. Hein, avec un petit flamant rose, il est trop choupinou. Des mots découpés en papier. Alors, c'est très bien, vous savez, pour les personnes qui, comme moi, font des albums avec des rabats, puisque les découpes Grimini sont quand même un peu plus épaisses. Donc, c'est vrai que des fois, il faut prévoir soit un petit jeu pour fermer votre rabat, mais avec les découpes papier, ben voilà, ça prend pas de place. Hein. Donc, des flamants roses. Je sais, ça me vient, je sais, du coup, je suis en train de voir, avoir l'idée du thème que je vais faire. Jusqu'à maintenant, je ne l'avais pas réfléchi, mais je sais le thème que je vais faire, avec quelle photo du moins je vais faire. Des cadres, regardez, pas mal ça, hein. Des petits cadres, donc on peut mettre des titres, hein, on peut faire différentes petites choses. Hein. Hop. On peut faire plein de choses avec ça, hein. Des tampons, enfin, voilà, glisser comme ça, mettre des petites photos. Il y a plein de possibilités avec tout ça. Comme ça ne suffisait pas en termes de décoration, je ne sais pas si on peut tout utiliser dans cet album, hein, tellement il y a de choses. Vous avez une planche, des petites étiquettes à découper. Hein, entourées de bleu en plus cette fois-ci, d'habitude elles sont noires, donc là c'est entouré de bleu, ce qui s'accorde encore une fois à l'album, un peu plus à l'album. Donc avec, oui c'est la même planche d'étiquette qu'il y avait dans mon kit été. Là-dessus vous avez alors des papiers Mintet, vous avez des découpes, enfin des petites choses à détourer, hein, comme souvent chez le papier Mintet. Et vous avez la moitié d'un paquet, donc ça doit être une feuille de chaque. Donc les étiquettes. Celle-ci, alors je vous la présente page par page parce que cette collection, je l'ai commandée en plus. J'en ai commandé une en plus dans mon colis. Oh, celui-là, il est trop beau ce papier. J'adore. Je suis pas très vert, hein. C'est vrai que vous voyez pas beaucoup les couleurs vertes dans mes albums, mais j'avoue que ce vert, je l'aime bien. Autant, j'aime pas trop le vert sapin, mais ce vert-là, j'aime beaucoup. Voilà, des papiers Mintet, toujours aussi jolis. Hein, moi, j'adore je suis assez fan de Mintet. Voilà, et le dernier. Voilà, donc là, très beau papier, hein. Franchement j'adore. Le kit est vraiment très complet. Je vais le faire, je vous donnerai des explications, probablement des explications de comment je l'ai fait. Franchement, c'est vraiment un album qui s'adresse à tout niveau. Et puis surtout, c'est à savoir que vous n'avez pas beaucoup de matériel à prévoir en plus. Puisque voilà, il est tellement complet que je n'avais pas grand chose à prévoir en plus. Voilà. Qu'est-ce que j'ai commandé d'autre? Alors j'ai recommandé des papiers parce que bah oui, les papiers, je suis un petit peu, comment dire, j'ai quelques petits problèmes, on va dire, avec les papiers, mais on va pas le dire, hein. Alors, secret de place, il me semble que je l'avais déjà. Je suis pas très sûre. Oui, je l'ai déjà, mais je sais pas si j'avais la collection entière. Mais je sais pas pourquoi je l'ai recommandé. Mais franchement, bah voilà, de toute façon, pourquoi je l'aurais pas recommandé? De toute façon, elle est tellement magnifique. D'ailleurs, je suis en train de me demander si... Je suis en train de me demander si je vais pas faire l'album double lassage avec. C'est peut-être pour ça que je l'ai commandé.
très bel album, très beau papier. Franchement, j'aime beaucoup les papiers Mintel. Ça, j'ai beau le dire, mais... Une collection que j'avais ratée, que je croyais avoir commandée quand elle est sortie et que je me suis aperçue après que j'avais raté. Donc, chose rétablie, c'est cette Even. Pareil, très beau papier, ceux-là, j'aime beaucoup. Alors, dans des couleurs bleu-rose, magnifiques. Avec des petites boules un peu papier chinois, hein, comme on peut voir. Là, les notes de musique. Hein, vous savez, les petites boules, ça me fait penser aux lumières ou aux lampions chinois. Voilà. Bon, ça, c'est plus classique. C'est vrai que moi, les petites fleurs, souvent, soit je les détourne. Je ne suis pas trop fan des papiers comme ça, plein de fleurs comme ça. Ça me fait toujours penser à du papier peint. Mais soit je les utilise de ce côté-ci, ou alors je détourne, j'en sers pour détourer quelques petites fleurs. Voilà, moi je suis fan des grandes feuilles comme ça, hein, qu'on peut souvent découper en parties. Et les petites choses à détourer. Voilà pour cette collection. Ensuite, j'ai recommandé la collection Paradise, mais je ne vais pas la déballer parce que je vous l'ai présentée avec le Y a plus qu'à décorer, hein, puisque vous les avez en un exemplaire dans le Y a plus qu'à décorer, sachant que la collection fait 2 exemplaires. Comment dire? Donc ça, elle me servira probablement à autre chose, sur un autre album. Et puis une chose aussi que sur le moment j'hésitais, je l'ai pris parce que franchement elle me plaisait. Mais je me demandais avec quelle photo j'allais utiliser. Et depuis, j'ai les photos parfaites pour aller avec cette collection, puisque on a pris Enola en photo avec une jolie robe qu'on m'a offert. Et franchement un joli déguisement. Et vous allez voir, elles sont sublimes. Enfin le déguisement est sublime. Et du coup, cette collection ira parfaitement avec ces photos, iront parfaitement avec ces papiers. Alors ces papiers, je les ai pris, voilà, le violet me dérangeait un petit peu, mais donc maintenant le problème est résolu, mais je les ai vraiment pris parce que j'adore toutes les portes, les fenêtres, je le trouve juste sublime. La feuille, comme je vous disais tout à l'heure, plus ou moins à détourer, hein, avec un ciel. Petit tricot, alors j'avais peur que ça fasse un peu trop hiver, ce qui est bizarre avec les motifs qui font un peu été, mais en fait c'est non, ça fait un peu maille été on va dire. Mais de toute façon au pire, il y a l'autre côté à détourer. Encore un ciel, mais de l'autre côté une page magnifique. Ah, alors moi je pense que ouais, non, j'allais dire une bêtise. Non. Enfin, je pense qu'elle fait beaucoup plus jolie en partiel. Ce qui tombe bien, parce que mes albums ne sont pas aussi grands que ça. Ce bois, rose-violet, avec une grande fenêtre, magnifique. Celle-là aussi, j'adore. J'adore cette collection, en fait. Franchement, je ne regrette pas de l'avoir achetée, parce qu'elle est vraiment sublime. Et encore. Avec une maille aussi, et puis les petites étiquettes, hein. Pas le petit tag. Voilà pour cette collection. Je pense avoir fait le tour de tout ce que j'ai pris sur cette commande là. Voilà, donc je voulais vous rappeler, hein, n'oubliez pas sur les personnalisations. Hein, vous pouvez vous faire vraiment quelque chose et personnaliser un album avec une simple découpe. Hein. Vous pouvez vraiment faire quelque chose de très personnalisé, ou un home déco ou pas. Alors, en home déco, puisqu'on en parle, c'est sorti sur le blog, le Facebook de Grimini. Je vais vous le présenter du coup. C'est quelque chose que j'avais fait il y a un moment aussi. Alors, ça va être... Petit incident technique. Ah oui, effectivement,
j'avais pas fixé les pieds de la caméra. Donc un peu difficile à présenter puisque c'est un home déco, donc voilà. Dans mon colis d'été, j'avais reçu, de Design Time, hein, pas mon colis d'été comme l'été, hein, j'avais reçu cette grande barre en bois, enfin en bois, la découpe de Grimini. Alors, c'est le grand modèle, la barre en grand modèle. C'est vrai qu'on peut la faire comme un album, bien sûr, mais quand je l'ai vue, je me suis dit non, j'ai pas envie de faire un album avec, je vais faire un home déco avec. Et voilà, donc je l'ai travaillé de différentes façons, hein. Je vous ai donné toutes les explications sur le site. Voilà, donc j'ai passé de la pâte de structure craquelée pour lui donner, pour la vieillir. J'ai mis de la corde de lin, j'ai mis de la corde métallique à cet endroit-là. J'ai pris la découpe, la vie côté mer parce que je la trouve très très bien. Travaillé pareil en or et de la UT comme d'habitude. J'ai travaillé façon rouille le milieu puisque c'est normalement une pièce métallique. Donc comme la barre je l'avais vieillie, je l'ai travaillé façon rouille. Je vous avais présenté les éphéméras de Grimini, donc j'en ai pris plusieurs que j'ai détourés au plus près, que j'ai placés un petit peu par-ci par-là. J'ai mis des vrais coquillages. Là, c'est une découpe que je vous avais présentée dans mon dernier haul aussi, hein, avec les cœurs, que j'ai mis tout autour, un petit peu de ficelle. Et puis, pour faire tenir ça, j'ai mis un grand fil métallique. Vous savez, les grandes bobines métalliques qu'on trouve chez Action en ce moment. J'ai fait tomber des cailloux qui se sont décollés. Il faut dire que le chat a tendance à s'amuser avec, donc j'imagine qu'il a dû le gratter. Donc j'ai pris une bobine comme ça en bois que j'ai trouvé chez Action aussi, avec de la ficelle. J'ai détouré de la ficelle, je l'ai dédoublée. Il y a une que je me suis servi pour cacher le fil métallique et l'autre que j'ai laissé pendre comme ça. Ensuite, j'ai pris du bois, du sable, vous savez, des sables qu'on met décoratifs, mais comme il était blanc, donc je l'ai collé et je l'ai mis vaporisé du spray dessus pour le teindre en jaune. J'ai mis des petits cailloux aussi décoratifs, des coquillages et des coraux que j'ai ramassés au cours de mes différents voyages. Et j'ai mis une encre de chez Grimini que j'ai pareil traité en rouille, sur laquelle j'ai attaché une chaîne et que j'ai collé ensuite. Voilà un petit home déco que je trouve assez sympathique. Voilà pour ça. Je vous montre vite fait 2 pages qui ne sont pas encore parues sur le site. Je vais vous les montrer vite fait, mais c'est fait avec les collections de Grimini. Donc une page comme ceci, où j'ai travaillé avec les tampons que je vous avais présentés la dernière fois, le tampon nœud, le tampon comme ça qui fait un peu hashtag, enfin, qui fait bizarre, mon petit chouchou, mon tampon chouchou, hein, que j'ai mis là et que j'ai mis là, juste pour travailler le fond. J'ai travaillé avec un papier de Stamperia The Sealand, voilà, en papier de fond, une découpe phare entre terre et mer, et puis là, qui me fait penser à des vagues, pareil, que je vous ai présenté sur mon dernier haul. Toujours le fond travaillé avec différents tampons de la dernière collection, les étoiles de mer, encore les petites taches hashtag, on va dire. Qu'est-ce que j'ai fait? Et les petits éphéméras aussi de Grimini. Voilà. Voilà pour cette page. J'ai rajouté évidemment des micro-perles et un genre de petits cailloux marrons. Et puis j'ai fait avec un canvas, je me suis aperçue après que j'ai pris la même feuille de fond, comme quoi je l'aime bien. Alors ça c'est un scrap lift de Sister, c'est un site Sister, oh je sais plus. Enfin on le voit, d'ailleurs ils l'ont mis sur le blog le Facebook de Minté, elle l'a mis sur Minté. Bon elle l'avait fait, c'est pas un scrap lift complet, hein, j'ai pris un petit peu la même chose, j'ai pas fait entièrement comme elle. Moi j'ai mis une photo, elle ne met pas de photo et puis elle travaille le fond différemment. Mais le bas, c'est un petit peu, c'est elle qui m'a donné l'idée, je me suis fortement inspirée. Donc j'ai pris un papier de Stamperia, le même que tout à l'heure, des découpes de Grimini, un phare, une roue et une encre, une barre et une encre. J'ai pris des morceaux de bois qui traînaient dans mon jardin, d'arbustes. Là, c'est une découpe de fond de Grimini aussi.
Donc je les ai soit travaillés avec des encres ou des peintures ou des pâtes. J'ai pris dans les papiers Mintet sur les étiquettes, les petites étiquettes là, que j'avais commandées. J'ai détouré quelques petites choses, une cabane de jardin, des fauteuils, le fauteuil avec le parasol. Et puis sur des blocs actions, différents blocs, j'ai découpé des feuilles de palme, des orchidées, enfin pas des... Je sais plus comment elle s'appelle cette fleur. Le frangipane, les fleurs de frangipane. Voilà. Ça, c'est des choses que j'ai trouvées dans des blocs action. La barrière aussi. J'ai collé tout ça. Ça, c'est des papiers Mintet ou action. Hein, y a un petit peu de tout. J'ai mis une gaze à la lisière de la mer pour représenter, enfin voilà, pour me donner un petit peu de volume. Et puis j'ai mis des micro-perles, des perles, comment ça s'appelle, des paillettes, des sequins, une photo que j'ai matée, pareil que j'ai remis de la compresse, de la gaze, voilà, et une coquille, une petite coquille Saint-Jacques, voilà. J'aime bien l'ensemble, le rendu de l'ensemble. Voilà, voilà. Alors, ceci pour mes petites créations que je vous ai présentées. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je vous montrerai mes futures créations. J'ai un album que j'ai fini là, avec la collection été. L'album que je vous avais présenté lors de mon dernier haul, c'est-à-dire la cabine de plage. Hein, j'ai fait un petit album, je le trouve trop choupinou aussi. J'ai scrappé avec des couleurs qui sont un petit peu plus vives qu'à mon habitude, hein, puisque là c'était du rouge pétant. Je l'ai travaillé avec la collection Marina de Mintet by Carola, hein, la Marina, donc elle est bleu, blanc et rouge. Et voilà, j'ai fait cet album avec ces papiers-là. Voilà, je vais vous le présenter très bientôt. Je vous dis à bientôt. Et scrapez bien!